géant des mauvaises pensées. Certaines personnes me diront aujourd'hui que non, moi je n'ai pas de mauvaises pensées. Non, non, non. Le problème c'est que nous avons des mauvaises pensées qui nous contrôlent. Sinon nous sommes chers. Et toute chair a mauvaise pensée. Toute chair a de mauvaises pensées. On soupçonne le mal. On voit le mal souvent partout. On voit des personnes, on soupçonne qu'ils sont mauvais. Mais le problème c'est que quand un géant s'installe dans ta vie, alléluia, il contrôle ta vie avec ses pensées. Tu vois un homme aujourd'hui qui se plaint des autres, c'est parce qu'il pense mal, il a besoin d'être libéré. Tu vois quelqu'un qui est tout le temps en train de chercher le mal, il voit le mal en tout le monde, il se plaint de tout le monde. Tu ne pourras jamais changer 7 milliards de personnes, mais tu peux changer une personne, cette personne c'est toi-même. Il y a des personnes qui ne peuvent pas résister dans une église. Ils vont d'église en église. Ils vont se plaindre de toutes les églises. Pourquoi? Pas parce que les églises sont mauvaises, mais parce qu'eux-mêmes, ils sont mauvais au fond d'eux. Et on veut briser, n'est-ce pas, le géant du mal, le géant de mauvaises pensées, le géant de mauvais désirs. 1 Chronique, au chapitre 20, à partir du verset 5. Alléluia. Dis ce soir, le géant de mauvaises pensées. C'est les mauvaises pensées qui font aujourd'hui que les églises se cassent. Ce n'est pas le péché, c'est les mauvaises pensées. C'est les mauvaises pensées qui font que les foyers se cassent. Ce n'est pas le péché. C'est les mauvaises pensées qui font que le pauvre reste pauvre. C'est les mauvaises pensées qui font que l'enfant qui est intelligent ne va pas à l'école. C'est les mauvaises pensées qui font que l'enfant qui est béni refuse de croire qu'il est béni. C'est les mauvaises pensées. Tout commence dans ta pensée. Tout commence dans ta pensée. Le diable ne va jamais attaquer tes finances. Il attaque ta pensée. Il y a des Russes qui sont païens. Il y a des Russes, il y a des présidents qui sont païens. Il y a des personnes jouant de football qui ont des millions par jour qui sont encore païens. Le diable s'en fout de ton argent. Il s'intéresse à ta pensée. Parce qu'une fois qu'il a ta pensée, il peut faire de toi l'esclave qu'il veut. Un esclave qui souffre, un esclave qui pleure, un esclave qui refuse la paix, un esclave qui ne veut pas croire que Jésus est mort à la croix du calvaire. Et ce soir, je prends mes pensées, je retrouve mes pensées. Oh, Dieu bizarre, Dieu bizarre. Enfant de Dieu, toi qui penses que parce que je suis chrétien, le problème va s'arrêter, je suis désolé pour toi. Le diable dort ni le sommeil, il est toujours derrière toi pour te combattre, pour te tuer. La Bible dit que le projet du diable, c'est pourquoi? C'est pour voler, tuer et détruire. L'ami c'est quoi? L'ami veut dire mon père. L'ami, le frère de Goliath, veut dire ma guerre, mon désir. L'ami, c'est l'esprit, n'est-ce pas, qui attaque ton père. Qui attaque ton père. Le père représente le travail. Qui attaque ton métier. Qui attaque ta destinée. Nous savons que le Dieu de David, c'est le Dieu de destinée. Parce qu'il a pris David, n'est-ce pas, comme un shepherd, c'est-à-dire comme un berger, et il l'a mis comme roi. Donc le Dieu de David, chaque fois que tu entends David dans la Bible, tu entends destinée. Tu es en train de changer ta destinée. Alors ce qui se passe, amen, amen, le frère de Goliath, après que Goliath soit mort, il se lève et il attaque maintenant le peuple. Et cette fois-ci, il attaque leur destinée. Parce qu'après Goliath, Dieu a rassuré la destinée du peuple d'Israël. Il a rassuré. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 7, vous serez choqués. Si vous lisez dans Chronique chapitre 14, vous serez choqués. Parce que Dieu a rassuré le futur du peuple d'Israël. Il a dit, tu auras un futur envieux. Dis à quelqu'un, j'aurai un futur envieux. Si tu es chrétien, que tu n'attends pas d'avoir un futur envieux, tu perds ton temps. L'ami attaque la destinée avec l'appétit de la chair. Il te donne quelque chose qui fait plaisir à ta chair, de sorte que tu puisses oublier demain. Ça fait tellement plaisir à ta chair que tu oublies l'investissement de demain. Ça fait tellement plaisir à ta chair que tu oublies le plaisir de l'esprit. Et la Bible déclare que l'ami a été mis à mort. Pourquoi? Parce que tant que la chair domine ton esprit et domine ta vie, ta destinée ne t'intéresse plus. Enfant de Dieu, ce soir, est-ce que l'ennemi n'est pas dans ta vie? Tu perds ton sang-froid, tu perds ta joie, tu perds ta sainteté, tu perds ta passion de servir Dieu, tu perds ton engouement. Cette joie de servir Dieu disparaît. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là. Le gars, l'esprit qui te donne plaisir à la chair, de sorte que ta destinée ne s'intéresse plus. Plaisir à ta chair, de sorte que la destinée de tes enfants ne te plaise plus, ne t'intéresse plus.
voyez des personnes qui vont arrêter de servir Dieu en un temps record. Pourquoi? Parce que le commérage est tellement intéressant à tes oreilles que tu préfères t'asseoir à la maison de limite de toutes les bénédictions que tu as dans ta vie. Mais comme l'esprit de l'ennemi est dans ta vie, il commence à être plus préférable, alléluia, de m'asseoir dans ce qui fait plaisir à ma chair que de m'asseoir dans ce qui fait plaisir à mon esprit. Et ce soir, nous sommes là pour tuer le géant, le petit frère de Goliath. Enfant de Dieu, je disais. Dans ton esprit, il contrôle tes pensées, il te ramène à l'échec chaque fois et tu arrives à justifier ton échec. Dans le livre de 2 Samuel, alléluia, au chapitre 7, Nathan dit à David, David, fais tout ce que tu veux, tout ce qui est dans ton esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu, il est avec toi. Il arrivera un temps, alléluia, dans ta vie où tout ce que tu fais va réussir. Enfin, je ne comprends pas. Je dis tout, tout ce qui passe à la tête. Non. En ce destin, David n'était pas inspiré par l'esprit de l'ennemi. Il était inspiré par l'esprit de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu vas contrôler tes pensées. Alléluia. À un point où tu vas penser guérison et la personne sera guérie. Tu vas penser que Dieu t'apporte un chèque de 20 000 euros et l'esprit de Dieu se manifestera. La pensée sera comme une puissance où tu seras communicaté. Tu vas toujours être captivé par le positif. Parce que l'ennemi n'est pas dans ton esprit. Je vois un esprit de mort. On s'en fout de ça. On vit avec l'esprit de mort. On a dormi avec l'esprit de mort. Il ne nous a pas tués. Alors je te demande dans ta révélation sèche et maigre de sortir de ma vie. Parce que mon esprit attend que le bon